Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue de presse sportive du jour. On commence cette édition du côté de l'Angleterre à Manchester United où un épisode marquant du mercato refait surface. Souvenez-vous, en 2019, les Red Devils étaient prêts à casser leur tirelire pour recruter Kalidou Koulibaly, alors défenseur central du Napoli, considéré comme l'un des meilleurs du monde à son poste. Une offre record de 100 millions d'euros avait été transmise aux dirigeants napolitains, mais le transfert n'a jamais abouti. À l'époque, Aurelio De Laurentiis, président de Naples, avait fermé la porte, exigeant une somme astronomique et refusant de perdre son pilier défensif. De son côté, Koulibaly, très attaché à Naples, ne voulait pas forcer son départ. Résultat, Manchester United a fini par se rabattre sur Harry Maguire pour une somme quasi équivalente avec le destin qu'on connaît. Beaucoup de supporters mancuniens estiment encore aujourd'hui que le vrai tournant décisif du club s'est joué là, à ce moment où Koulibaly a préféré la stabilité italienne à l'aventure anglaise en Ligue 1, cap sur Reims, où le club a tranché. Ibrahima Koné ne bougera pas malgré une forte insistance de l'AS Monaco. Reims a refusé toutes les approches. Le joueur qui s'est imposé comme une pièce maîtresse du milieu rémois a choisi de continuer l'aventure en Champagne. Lyon Niakhaté, le moral à zéro. À Lyon, la crise est profonde et même les cadres craquent. Le défenseur Moussa Niakhaté, arrivé cet été avec des ambitions, a confié être totalement dégoûté de la situation. Blessure, enchaînement de défaites et ambiance lourde dans le vestiaire. Rien ne va à l'OL. On bosse dur à l'entraînement, mais rien ne marche. C'est frustrant, c'est très frustrant, a-t-il déclaré. Monaco, Pogba bientôt de retour. Bonne nouvelle du côté de la principauté. Paul Pogba, dont le parcours a été marqué par les blessures et les ennuis disciplinaires, a repris l'entraînement collectif. Le champion du monde 2018 pourrait même figurer dans le groupe samedi face au Paris FC. Les images de Pogba, tout sourire, tour des réseaux sociaux, le joueur espère renouer avec la compétition après des mois d'incertitude et des rumeurs sur la fin prématurée de sa carrière. Je prends les choses jour après jour. Le football me manque, mais je reviens fort, a-t-il confié. Un retour symbolique qui pourrait aussi relancer la dynamique de Monaco. Paris Saint-Germain fait-il encore peur? À Paris, la question fait débat. Depuis le départ de Neymar, Messi et Mbappé, le Paris Saint-Germain semble moins redouté par ses adversaires. Mais lui, Enrique, le technicien espagnol, balaie cette idée d'un revers de main. Nous ne cherchons pas à faire peur, nous voulons être respectés pour notre jeu. Le coach prône une philosophie axée sur le collectif, loin des individualités starisées. Certains observateurs regrettent le manque de spectacle, mais le PSG version Enrique avance avec discipline, patience et ambition. L'objectif reste le même, briller en Ligue des Champions. Ahmed, l'entraîneur Lazio Bologna, a tenu à s'expliquer sur son carton rouge reçu le week-end dernier. Selon lui, il ne s'agissait pas d'un geste de rébellion, mais d'une réaction d'agacement. Je n'ai pas insulté l'arbitre, j'ai juste réagi à une injustice, c'est humain. Le club espère une sanction légère de la commission de discipline, mais cet épisode reflète la tension qui règne dans une équipe en difficulté depuis plusieurs journées. OM, Vaz entre dans l'histoire. À Marseille, la lumière vient d'un nom vaste. Le jeune attaquant portugais a signé un doublé retentissant, devenant le premier joueur de l'OM à marquer 2 fois lors de ses 2 premiers matchs depuis 2018. Son entraîneur Roberto De Zerbi ne cache pas son enthousiasme. Vaz à la rate des débuts. Il veut marquer, il veut exister. C'est exactement ce dont Marseille avait besoin. Mais le technicien italien a aussi secoué ses joueurs. Il faut être plus tueur, plus régulier. Ce n'est pas parce qu'on gagne qu'on doit se satisfaire. L'OM semble sur la bonne voie, mais la constance reste le vrai défi. Autre mauvaise nouvelle pour l'Olympique lyonnais, Corentin Tolisso a dit demander à sortir lors de son dernier match. Toujours gêné musculairement, le champion du monde peine à enchaîner. Le staff médical reste prudent, tandis que les supporters commencent à douter d'un vrai retour à son meilleur niveau. Rennes Bey, soutenu par son président à Rennes, l'entraîneur Habib Bey a tenu à remercier publiquement son président Olivier Pouy qui a réaffirmé sa confiance malgré une série de résultats mitigés. Ce genre de soutien, ça donne de la force. Le vestiaire en avait besoin, a déclaré Bey. Une relation solide entre le coach et sa direction, rare dans un milieu souvent prompt à juger trop vite.
Bayern Munich, une série historique en Allemagne. Le Bayern Munich continue d'impressionner avec 15 victoires consécutives en Bundesliga. Le club a la plus longue série de son histoire. Harry Kane, déjà auteur de 21 buts, toutes compétitions confondues, porte l'équipe vers des sommets. Le Bayern domine, mais n'oublie pas son objectif principal, reprendre la Ligue des Champions. Et on termine cette revue en Angleterre avec Arne Slot, le nouveau coach de Liverpool. Le successeur de Jürgen Klopp assume la pression. Être à Liverpool, c'est vivre avec les gens tous les jours. Et c'est pour ça que je suis là. Slot a séduit par son jeu offensif et son management moderne. Les Reds, séduisants depuis le début de saison, se positionnent déjà comme de sérieux candidats au titre de Premier League. Des transferts annulés aux séries victorieuses, des blessures aux renaissances. Cette revue de presse montre à quel point le football est un miroir d'émotions. Koulibaly, Pogba, Niakhaté, Vaz, Bey, chacun à sa manière illustre les espoirs, les doutes et les rebonds d'un sport qui ne dort jamais. Merci d'avoir suivi cette revue de presse sportive. Rendez-vous demain pour un autre tour d'horizon 100% actu, 100% foot, 24 heures sur 24. Aimez et partagez et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche.